Anto, elle remplace Matt sur la chaîne d'État Critique. Youtubeur sympathique et cinéphile à Bercy, il nous reçoit chez lui à Marseille pour évoquer avec nous son travail sur la chaîne, ses goûts et ses attentes ciné pour 2015. On se retrouve avec Anto d'État Critique. Bonjour Anto. Bonjour. Merci pour l'interview. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas? Je suis qui? Eh bien, je suis... Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu en détail l'émission, les choix de films? En fait, l'émission, c'est le but, c'est de faire les critiques les plus objectives possibles, en essayant de me focaliser sur ce qui peut plaire aux gens, mais ce qui peut également déplaire. Donc, je ne donne pas mon avis sur les films. Et les choix de films, c'est très simple, hein, c'est ce qui me paraissent les plus intéressants à aborder. De manière personnelle, quelle relation t'entretiens avec le cinéma et depuis quand? Relation, c'est compliqué. On dirait un statut Facebook. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une grosse passion que j'ai depuis que j'ai 12 ans environ. En plus, c'est complètement con, je l'ai dit sur une de mes vidéos. C'est en regardant un épisode de Titeuf, le mec il voulait faire des films, voulait faire un gros film d'horreur. Et ça m'a donné envie de faire des films d'horreur. Bon, faut voir les scénarios, c'était exécrable au possible, c'était de la merde. Oui, bon, ça va, on fait avec ce qu'on peut, hein. Quelles sont tes sources d'inspiration, les films qui t'ont marqué? C'est les films de mon enfance, forcément. Je vais répondre des trucs bateaux, genre Retour vers le futur, Terminator, etc. On va parler maintenant de YouTube. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie un jour d'allumer ta caméra et de te dire je vais faire une vidéo sur YouTube? Je me suis rendu compte que le sujet de la musique, personne ne l'abordait à l'époque sur YouTube. Donc je me suis dit, bon allez, je vais faire un truc super intéressant, super original, et je vais parler de la musique, je vais faire des critiques musicales. À l'époque, Link the Sun et etc. ne les faisaient pas. Eh bien, je sais pas pour vous, mais moi j'aurais plus utilisé cette chanson en tant que pub pour inhalateur. Car oui, chers téléspectateurs, c'est important de bien respirer. Petit à petit, l'émission a évolué, j'ai pris de plus en plus de plaisir, j'ai même appelé quelqu'un dans mon délire, Seb. Ensuite, Matt t'a contacté pour le remplacer sur État Critique, mais comment est-ce que tu l'as rencontré? En fait, je l'ai rencontré en faisant le concours qu'il a organisé, la critique d'État Critique. Et depuis, on s'est parlé, on a commencé à super bien s'entendre, on s'est découvert beaucoup de points communs sur notre vie, mais aussi sur notre passion. Et c'est venu tout naturellement en fait. Quelle relation tu as avec les autres youtubeurs? Est-ce qu'il y a relation? Je suis devenu très ami avec Matt déjà, on est devenus très proches évidemment. Également avec Elvis Grandier, Laurent de Champlain d'Horreur Critique, on est devenus très potes même si on s'est jamais vu, mais bon, en même temps il y a un océan qui nous sépare donc on n'a pas trop le choix. La question principale en ce moment sur YouTube, c'est les droits d'auteur. Est-ce que toi t'es touché par ça? Pas du tout, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Peut-être parce que j'arrive à gruger un peu avec le montage, etc. Je mets des extraits très courts, je mets un effet miroir sur les vidéos et je mets un effet de flou autour. Je pense que c'est ça qui y fait parce que j'ai jamais eu de soucis. C'est moi le meilleur! Tu le sens, ma grosse intelligence, tu le sens! Maintenant, on va parler un peu plus de toi, de tes goûts. On va essayer de réfléchir un peu sur le cinéma aussi. Alors, quelle image tu as du cinéma d'aujourd'hui? Moi je suis assez éclectique comme mec, même si j'aime pas 2-3 genres de films, mais bon, j'aime bien tout découvrir en cinéma, mais évidemment que ça a un petit peu évolué, mais c'est pareil tout le temps, hein. Les gens qui disent le cinéma c'était mieux avant, patati patata. Tu me demandes par rapport à 2002, je serais tenté de te répondre franchement c'était mieux que 2002 parce que je suis pas tombé sur la bonne année en fait. Parce qu'il y a beaucoup de pouces que je dois traiter en 2002. Arrêtez tout! J'ai une idée de malade. On va mettre Jason dans l'espace et dans le futur. Et à partir de là, le film Jason X a pu voir le jour. Ah ouais, ils étaient vraiment pressés de le sortir ce film, hein, c'est clair et net. Oui, ça a évolué évidemment, la technologie a évolué, on a tendance à se raccrocher beaucoup plus aux effets numériques qu'avant. Donc au final, j'ai même pas répondu à ta question. Mais c'est pas grave, mais c'est trop vague comme question, qu'est-ce que je pense? Il y a toujours des bons et des mauvais films, voilà. Quel film tu attends pour cette année 2015? Birdman avec Michael Keaton qui a l'air excellent. J'ai vraiment hâte de le voir ce film. Il y a Bob l'éponge 2, bon j'adore Bob l'éponge donc je me devais de le sortir. Bon après il y a évidemment... J'avoue, j'ai aimé le premier film. Bon, il y a évidemment les fondamentaux, mais je vais pas être très original, genre Star Wars 7, Jurassic World et Terminator 5, Chappie, qui a l'air vraiment pas mal aussi, Paranormal Activity 5, parce que bon, ma haine répréhensible envers la saga m'oblige à voir ce film aussi. La liste serait trop longue, je pense. Il y a quelques semaines, on a eu des rumeurs disant que Neil Blomkamp allait peut-être réaliser le nouvel Alien. Qu'est-ce que t'en penses? Un Alien 5? Oui. Si c'est une suite intéressante, pourquoi pas, mais moi je dis qu'on a déjà tout raconté, c'est pas pour rien que Sigourney Weaver voulait partir à la fin d'Alien 3. Et j'ai peur que ce soit des idées qui ne servent au final à rien, dispensable quoi, vraiment dispensable. Maintenant je te propose un petit jeu. Ok.
Je vais te proposer des noms de films, de séries, d'émissions télé et de youtubeurs. Tu vas me dire si tu regardes ou pas. Alors, est-ce que tu regardes des films d'art et d'essai? Non, pas trop. Des films avec des acteurs controversés comme Tom Cruise, par exemple. Oui. Des films avec Gérard Depardieu. Oui. Ça, bah, pas tous, mais oui. Le cinéma français en général. Oui. Les nanars. Oui. J'adore ça. Maintenant, niveau série télé, bon, Game of Thrones. Non. Non. Breaking Bad. Non. Doctor Who. Oui. Sherlock. Non, mais il faut que je m'y mette. Plus belle la vie, vu qu'on est à Marseille. Voilà, la vanne est passée. Maintenant, émission télé, touche pas à mon poste. Je tombe dessus sur internet des fois, mais non, je regarde pas trop. Le grand journal. Le petit, oui, mais pas le grand. Les dessins animés. Oui. Les émissions de Laurent Ruquier, qui fait de plus en plus de vagues. Ça m'arrive de regarder On n'est pas couché. Avant, je regardais On ne demande qu'à en rire, mais bon, ça s'est arrêté. Mais ouais, On n'est pas couché, ça m'arrive. Les chaînes spécialisées dans le jeu vidéo, les mangas comme No Life ou Game One. Je les ai même pas. Comment tu veux que je regarde? J'ai pas le câble. Maintenant, les youtubeurs. Durandal. Non. Pourquoi? J'aime pas la prétention. Le joueur du grenier. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le joueur du grenier? Ah, il fait toujours des vidéos super recherchées au niveau de la mise en scène, des vannes. Putain, il en est à 5 ans d'émission, le mec il se renouvelle tout le temps quoi. De Panda, le youtubeur un peu réac qui parle de cinéma sur Lyon. C'est bien, mais j'accroche pas encore. Mais il a beaucoup de talent le mec. Hein. Le Fossoyeur. Ah, j'adore. Oui. Mathieu Sommet, salut les geeks. Bah, je me pose encore la question, pourquoi je ne regarde pas? Je sais pas, il y a un truc qui m'empêche de regarder, je sais pas quoi. Mathieu Sommet, ça m'attire pas. Et pourtant, ça devrait me parler, hein. Et alors, What the Cut, le concurrent principal, on va dire. Oui, alors oui, je regarde. Ah, je suis justement pour ça. dans l'autre camp. Mea, de l'antre du Mea. J'adore. Oui, je regarde beaucoup. Niveau youtubeur américain comme la VGN, tu regardes? Non. Ou le Nostalgia Critique peut-être? Non plus. Bah, tout le monde me dit, ouais, t'as vachement été influencé par le Nostalgia Critique. J'ai envie de leur répondre, ouais, les mecs, mais bon, je le connais pas. J'ai regardé, je crois, 2-3 vidéos de lui. Maintenant, parlons d'avenir. Est-ce qu'il y a des projets, des nouvelles choses qu'on va voir sur la chaîne d'ici quelques temps? Des projets, ben, il y a la trick de l'organisation qui va prendre un peu plus forme, mais sinon, des nouveautés, bah, pas vraiment. C'est juste mon but, ça va être de travailler un peu plus les vidéos, encore et encore, histoire d'aller encore plus loin. Mais sinon, des grosses nouveautés, genre un nouveau concept et tout, non, pas vraiment. Enfin, pour l'instant, non. Un dernier mot? Piqûre.